On peut parler maintenant d'un cinéma africain, ou c'est impossible de parler d'un cinéma africain avec... Ah si, c'est possible de parler de quoi? Parce que le cinéma africain, il est large. Il y a le cinéma sénégalais, le cinéma burkinabé. Parce qu'en général, les gens ils disent cinéma africain. C'est comme si vous prenez un français ou bien un espagnol et vous lui dites, est-ce qu'on peut parler du cinéma européen? Parce que moi, je suis sénégalais. C'est vrai que je suis un Sénégalais qui est dans l'Afrique. Mais bon, je ne gère pas tout le cinéma africain. Je peux gérer, je peux connaître très bien le cinéma burkinabé et le cinéma sénégalais. Mais je ne peux pas connaître tout le cinéma. Parce qu'en général, les gens ils font un amalgame. L'Afrique, c'est l'Afrique quoi. Mais bon, l'Afrique, elle est divisée. Hein. Et le cinéma africain, il est partagé entre... Parce que le cinéma ne se ressemble pas. C'est comme le cinéma espagnol et le cinéma français ne se ressemblent pas. C'est des trucs culturels. Et en Afrique, c'est la même chose. Le cinéma sénégalais, le cinéma nigérien, ils ne se ressemblent pas du tout. Le cinéma ghanéen et le cinéma sénégalais ne se ressemblent pas du tout. Donc, ce dont je peux parler de l'état du cinéma sénégalais avant, et puis après parler du cinéma africain après. Donc, pour le cinéma sénégalais, vous savez, en ce moment précis, vous savez, nous, avant, là, on avait tous les moyens de faire du cinéma. Parce que c'était tout nouveau, on avait de la pellicule, on avait des caméras, et puis l'Europe, surtout la France, nous aidait beaucoup. Et puis on a fait beaucoup de films. Par exemple, comme Sembène Ousmane. Les anciens, là, qui sont peut-être morts aujourd'hui, hein, ce sont eux qui ont fait beaucoup de films. Et c'est le moment où le cinéma sénégalais, on a eu beaucoup de production. Et après, eh bien, vous savez, on était soutenu par Léopold Sédar Senghor. Je ne sais pas si vous le connaissez, bon, c'est lui qui nous soutenait. Après, son dauphin, Abdou Diouf, il a un peu soutenu le cinéma. Et actuellement, avec l'alternance, on appelle l'alternance avec Wade, quand ils sont arrivés, c'est pas leur problème. Eux, c'est la culture, le cinéma n'est pas leur problème. Ils sont plus politiques que n'importe quoi. Ça veut dire que si par exemple les cinéastes, ils font une manifestation, ils disent voilà, il faut mettre, ils donnent 1 million d'euros, après ils s'arrêtent. Donc c'est pas des gens qui s'intéressent à ça. Dès lors que tu te révoltes, tu dis moi, vous vous occupez pas de moi, hop, on vous donne. Et puis vous faites le cinéma. Donc l'état du cinéma sénégalais, il est actuellement comme ça. Mais vous savez, donc l'Afrique, presque tous les présidents se ressemblent, tous les gouvernements se ressemblent, donc ils font la même chose. Sauf au Burkina. Au Burkina, par exemple, au Burkina Faso, il y avait quand même une vraie implication de l'État. C'est pour cela qu'ils avaient un festival, le festival du Burkina Faso, où tous les Africains se ressemblaient. C'était le festival des Africains. Mais bon, eux aussi, depuis un bon bout de temps, l'État s'est retiré. Il ne s'est pas vraiment retiré. Il est présent que quand il y a le festival, mais sans argent. Mais le président, il est présent. Il va ouvrir le festival, et voilà. Donc ça, c'est l'état du cinéma africain et sénégalais. C'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, après le numérique est arrivé. Quand le numérique est arrivé, c'est comme ce que vous faites, vous prenez une caméra, vous faites clic, et puis vous commencez à faire des films. Mais vous n'avez pas appris le cinéma. Donc la jeunesse sénégalaise n'a pas appris le cinéma, et ils font des films avec les vidéos. Et ce n'est pas la jeunesse sénégalaise, c'est la jeunesse africaine qui a pris maintenant les vidéos. Parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma en Afrique. Et ils ont commencé à faire des films. Et ceux qui nous aidaient avant, qui n'ont plus d'argent, ils sont venus, ils ont regardé le travail des jeunes, et ils ont dit, ah, ça c'est la nouvelle génération. Donc voilà une nouvelle génération. Moi, je suis, je ne sais pas moi, d'une ancienne ou bien, je ne sais même pas de quelle génération je suis, parce que, tu sais, des histoires de génération, c'est grave. Parce que génération, ça veut dire l'autre, hop, il part. Alors que c'est une continuité. Tout récemment, j'ai dit dans une interview qu'il n'y a pas de génération, c'est la continuité. C'est le regard qui change. Un jeune, il arrive, toi tu regardes comme ça, il arrive, il regarde la même chose que toi, mais il le regarde différemment. Il pense différemment. Donc il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on doit te prendre et t'amener là-bas. On doit te laisser là, tu regardes et l'autre il regarde. C'est une nouvelle génération. Peut-être même il ne va pas regarder profondément comme toi tu regardes. Donc il a besoin de toi. Il a besoin de ton regard. Toi aussi, tu as besoin de voir un autre regard d'un jeune. Mais ce n'est pas de génération. Et maintenant, en Afrique, pour le cinéma,
africain, on parle de génération, de nouvelle génération. Une nouvelle génération qui n'a pas appris avec la vidéo. Parce que la vidéo, tu as vu, tout le monde fait de la vidéo, sans exception. Il y a eu de nouveaux cinéastes qui sont arrivés avec la vidéo, avec des films très crus, des films où on est voyeuriste. Parce que le monde aussi est voyeuriste aujourd'hui. Donc bon, voilà, là en gros, la situation. Mais bon, c'est un cinéma qui n'est aidé par personne. C'est juste le cinéaste qui va se démerder à faire des films. Comme par exemple moi, ça fait quoi, 12 ans, 15 ans que je ne fais que des films moi tout seul. Je suis dans le documentaire. Mais bon, il y a un amalgame, hein, parce que beaucoup de gens pensent que le documentaire et le reportage c'est la même chose. Donc ils font des reportages, mais bon, faire un documentaire quand même, c'est du cinéma, c'est raconter une histoire. María Elena Valpuesta, dans la présentation de la mostra de cinéma, elle a dit qu'il n'y a pas de cinéma à l'Afrique maintenant, que toutes les salles de cinéma ferment. Comment on peut faire du cinéma s'il n'y a pas de salle? Mais attendez, mais c'est ça la gravité de l'Afrique aussi. Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les salles sont fermées. Mais ça fait longtemps que les salles sont fermées, parce qu'ils ont fait des supermarchés. Ils ont privatisé. Ils ont vendu à des... C'est l'État qui a vendu les salles, parce que, en fait, les salles appartenaient à l'État, et il a vendu ça à des privés. Les privés, un privé, c'est un problème. S'il veut, il continue à faire une salle, s'il veut, il fait un supermarché pour vendre des cacahuètes. Donc, presque dans toute l'Afrique, il n'y a plus de salles. Par exemple, au Sénégal, je crois qu'il n'y a que 3 salles ou 4 salles de cinéma, dans tout le Sénégal. Hein. Et l'État est en train de faire un centre technique de cinéma. Je dis, mais je n'ai pas compris, quoi. Alors, et puis en même temps aussi, il y a beaucoup de films africains qui n'ont jamais été vus. Hein. Jamais. Ils sont là au ministère des Affaires étrangères ou ils sont dans les tiroirs. Par exemple, le film de Raymond, on ne le connaît pas en Afrique. On va le connaître dans un festival, 2 festivals, mais on ne va pas le connaître en Afrique même. C'est comme si nous faisons nos films pour l'Europe. Et l'État, il est là. L'État, il va construire des immeubles pour le Parti socialiste, pour le Parti démocratique. Il va faire des immeubles, hein, des grands immeubles. Et au fait, alors qu'en Afrique, avoir une salle de cinéma, nous, on a le soleil, on est en plein air. On n'a pas besoin de toit. On a juste besoin de 4 murs et puis après d'un écran. Maintenant, aujourd'hui, on a des projections en vidéo. Les films peuvent être vus. Et puis les Africains, ils ont besoin de spectacles. Mais c'est ça l'amalgame. Mais au fait, ils ont pas de salle, il n'y a plus de salle, mais ils font des centres techniques. Des centres techniques pour apprendre. Je ne sais pas à quoi ça sert un centre technique. Un centre technique pour faire quoi? Pour faire quoi? Et c'est ça, on en est à ce stade-là aujourd'hui. Et puis bon, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait 15 ans hein, qu'il n'y a plus de ça. Mais alors comment on peut faire? Voir dans la télévision, voir par Internet? Il y a, contrairement, par exemple, au Sénégal, les télévisions ont commencé. Il y a, par exemple, à Dakar, bon, si dans un pays africain, il y a 6 chaînes de télévision, c'est beaucoup. Hein, parce que, tu sais, vous savez que le gouvernement, il contrôle, hein, surtout en Afrique, on contrôle. Il faut une télévision, on voit le président, sa femme, sa famille, le truc, c'est bon. Mais quand tu as une autre télé, là, ça commence, on va voir Moussa, on va voir quelqu'un d'autre. Et ça, les présidents, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ça. Donc, au Sénégal, quand même, dans un pays comme le Sénégal, quand même, nous sommes entre guillemets démocrates. Nous faisons partie des pays quand même les plus démocrates de l'Afrique de l'Ouest, sinon de l'Afrique, hein, nous faisons partie. Donc, les gens se sont battus, ils ont des télés. Maintenant, on a 6 télés. En dehors de la télévision sénégalaise, 600, je ne crois que 5. Même il y a une nouvelle télé qui vient de sortir, culturelle. Parce que maintenant, c'est les télévisions qui deviennent non plus des télévisions politiques, mais culturelles. Youssou N'Dour, le musicien, le grand musicien là, il a une télévision culturelle. Je suis en train de faire un film avec lui. Je crois avant-hier, il y a une autre télévision culturelle qui vient d'ouvrir, qui s'occupe que de la culture. Et dans la télévision de Youssou N'Dour, il y a des films qui commencent à sortir. Ils ont une section cinéma où il y a des projections qui se font. Donc peut-être la télévision va prendre le relais. Mais bon, mais le cinéma, c'est pas pour la télévision. C'est après le cinéma. Après le cinéma, c'est la télé qui arrive. Un film, il est fait pour être vu en salle.